jeune mariée n'est pas absolument ravissante? Toutes les jeunes mariées, le matin de leur noces, sont absolument fraîches et ravissantes. Ne fût-ce qu'une demi-heure. La difficulté par la suite, c'est de faire tenir toute une vie sur la trempe de cette demi-heure. On devrait toujours faire les mariages à la campagne. Oui, ça nous épargnerait les portes. C'est tellement émouvant de voir un jeune couple commencer sa vie sous un ciel déployé dans toute sa largeur et dans le volettement des papillons. J'ai horreur des papillons. Ils m'ont toujours rendue nerveuse. Savoir qu'ils ont une vie qui ne dure pas plus que le temps de dire à demain. Oh, il se croit immortel. Moi aussi, jusqu'au départ de Robert, je me croyais immortel. Quand elle a prononcé son petit oui définitif, elle avait une voix de tellement cristal. Les larmes sont venues. Voilà l'ennui avec les mariages. On y remue les souvenirs et les oublis. On peut contempler une fois encore le bonheur en sa toute jeunesse. Wow. Quand je me suis mariée, je pensais que la vie serait un perpétuel et joyeux bouleversement, qu'elle empourprerait le ciel, qu'elle bifurquerait soudain dans un superbe crissement de coups, qu'elle donnerait à mes expériences des couleurs de vitrail, qu'elle s'envolerait au-dessus des banlieues. La vie? Oui, la vie. Et toute ma vie, j'ai rabâché les mêmes évidences. J'ai répété les mêmes gestes et je me suis confrontée aux mêmes soucis. Comme de n'être jamais sûre d'avoir bien nettoyé cette petite place-là, entre les deux omoplates. Si ça vous avait échappé, vous auriez bien fini par le savoir. Hein. J'ai vécu entre parenthèses. Il y avait toujours un des membres de la parenthèse qui perdait l'équilibre. Allons, je vous vois de plus en plus active et pétulante. Oh, pourtant, j'ai souvent des démangeaisons. Depuis quelques temps, je vois une cathédrale. Mais oui, ça arrive. Mais rendez-vous compte des milliards et des milliards de millions d'êtres humains qui ont dû se rencontrer, se regarder et se donner rendez-vous tout exprès pour que cette jeune fille et ce jeune homme se marient aujourd'hui. Je ne t'entends pas. Tes cousins sont là que tu aimes tant. Aux chiottes. Gilbert. Quoi? Tu viens? Attends, maman. Il faut que j'aille faire caca.
Cette odeur chaude et nourricière. C'est quoi exactement la bouse de vache? C'est le caca de la vache. Et ce n'est pas de la merde. C'est plutôt comme de l'herbe de terre. C'est très propre. On pourrait en manger? Non. Tu sais, quand on est enfant et qu'on garde les troupeaux, si on trouve une gousse séchée, cuite par le soleil et le vent, à l'aide d'une badine de noisetier taillée pointue, on soulève doucement la surface cretonnée de la boue. Ça fait un tout petit bruit, comme le soupir d'un poisson. Alors, plein de moucherons s'envolent et on découvre une herbe magnifique, complètement neuve, magnifique, magnifique, luisante l'herbe en dessous, d'un vert lumineux. Un peu si tu vois comme de la porcelaine. On pourrait en faire des images de synthèse? J'ai jamais vu de bouse. Et j'ai jamais vu de vache. Sauf dans les livres. Je m'appelle Angèle. Elles ont des grandes dents, comme les chevaux. Elles n'ont pas de dents. Comment elles font? Elles se débrouillent très bien avec celle du bas. Je m'appelle Gilles. Quelle idée stupide que ces mariages à la campagne. On y égratine ses chaussures et toute cette herbe d'un vert qui n'en finit pas. Pas un seul point pour intimider. Mais donc, comme je vous le disais, c'était une femme d'une beauté, mais d'une beauté. Entre nous, nous l'appelions la femme à la beauté suffocante. Diable, Oh, c'est le mot juste, hélas. vous étiez son amant? Oh, son secrétaire, oh, plutôt son biographe. Elle avait eu une vie très riche. Biographe du présent. J'étais tenu de la suivre partout et de noter jusqu'au moindre détail ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, ce qui lui advenait. Jusqu'au moindre détail. Un jour, qu'elle avait laissé tomber un timbre-poste et qu'elle avait su le ramasser avant qu'il ne s'envole, elle écrivait dans le jardin. Pourquoi ne pas l'avoir ramassé vous-même? Je ne devais en aucune façon intervenir dans sa vie. Ayant donc oublié de noter ce fait, je fus rappelé à l'ordre et mis à la porte. Et toute une journée se passait à... Madame s'est réveillée à 9h32. Elle a pris son petit déjeuner au lit, a renversé un peu de café dans sa soucoupe, a failli s'étrangler avec une biscotte, a ramassé une miette tombée sur son doigt en soie jaune, l'a regardé un petit temps avec une sorte d'étonnement triste, puis l'a déposé délicatement dans sa tasse vide. Elle a ensuite souri en hochant la tête de droite à gauche. Il fallait vraiment qu'elle fût d'une beauté suffocante. Mais puis-je vous poser une question? Non, merci. Oh, pareillement. Je n'étais qu'inscrit, savez-vous. Madame a pris un bain moussant au chèvrefeuille. Ne pas se tromper de parfum. Le savon a par 2 fois glissé de ses mains, l'a rattrapé. La seconde fois en riant aux éclats. S'est enveloppé d'un peignoir blanc à fleurs mauves. Ne pas se tromper de couleur. Vous noterez que ce sont des clématites. Madame a brossé ses cheveux roux en arrière et les a ensuite rabattus sur son front. Pitié, pitié, vous dormiez? Je ne crois pas. Vous étiez bien rétribué? J'ai oublié. De quoi parliez-vous ensemble? J'avais ordre de ne jamais lui adresser la parole. Quand elle avait des invités, Je me tenais en son nom. elle vous présentait comme... Et votre chère maman, si douce et si élégante, Elle est morte. oh, je me demande pardon. Elle est morte, mais heureusement, elle ne le sait pas. Elle vous appelait? Octave. Je ne devais la toucher qu'en cas de danger imminent. Et c'est arrivé. Une fois, un sanglier, ils transportaient leur vieille mère assise dans un grand carton. Comment? Comment? Qui transporte sa mère? Un vous aussi, vous avez entendu? Non, c'est vous qui... Non. Auprès de la femme, à la beauté suffocante, comme nous l'appelions entre nous, ma puissance d'écoute devenait d'une telle intensité qu'il m'arrivait d'entendre ce qu'elle allait dire. Oh, j'avais à cette époque une ouïe multipliée. Michel, Michel,
arrivé? Es-tu blessé? Voilà 6 jours et 6 nuits. Je t'ai cherché partout, jusque dans les petites salles, des petits cafés. Dis-moi la vérité. Je t'ai tellement aimé. J'ai quitté pour toi mon pays, ma famille. J'ai presque oublié ma langue maternelle, tous mes amis. Je t'ai aimé plus que mes pauvres enfants. Dis-moi la vérité, même si elle n'est pas bonne. Dis-moi la vérité, Michel, je t'en prie. Il ne faut pas laisser les gens dans le noir. Qu'est-ce qu'elle a? Cette femme a l'air bizarre. Voici une bizarre. Elle ressemble étrangement à ma première femme, alors parfois elle se trompe et me prend pour son mari. Mais sa ressemblance avec votre femme n'explique en rien l'erreur que... Laissez, mon cher, laissez. Les festivités autour des mariages ont toujours fait délirer les femmes. Il nous faut être très prudents. Mais je ne me trompe pas, votre prénom, c'est bien Michel? Naturellement, Michel. Ça, c'est fini depuis un bout de temps. On devrait avoir le droit, une fois dans sa vie, de retourner pour quelques heures au pays de son enfance. Mais pourquoi faire? Pour être orphelin? Avec nos parents. Vous êtes insatiable. Elle ne parlait pas trop de l'enfance. Elle est là qui nous guette. La vieille enfance. Votre nièce m'a l'air d'une gentille femme. La jeune mariée ou sa sœur? On l'a mariée, voyons, celle qui est dans toute sa gloire. Tant pis pour les autres. Oui, oui, c'est gentil. Si on veut. Elle a le nez retroussé. C'est le nez que je préfère chez une femme. Chez un homme, un autre, quelle horreur. Mais chez une femme. Gentil, oui. Et pourtant... Oh, aïe. À la sortie de l'office, au moment de prendre la pause traditionnelle, elle avise sur l'épaule de son mari une petite saleté. Poussière, cheveux, pellicule, je ne sais. Et d'un revers de la main, elle balaye comme ça. Comme ça. Non, vraiment. Et c'est une faute grave? Alors allons, en cet instant où leur double alliance va se consteller pour toute leur vie, où toute jeune mariée est pour leur ravissement, sa jeune alliance étincelle encore de tous les feux des serments échangés. Elle est enfin au bras de l'homme qui l'a choisi entre toutes. Elle peut, aux yeux du monde, contempler le mâle sourire de son époux, son jeune cou si tendre et même sa pomme d'Adam. Voilà que, encore enveloppée dans le chant prometteur des orgues, voilà qu'elle se préoccupe d'une poussière sur le smoking de son jeune mari. Non, non, elle sera autoritaire, possessive, cet homme est à moi. La preuve, je l'ai poussé. Ça. Ouais, bien sûr. Je te l'ai déjà dit, maman. Pour s'en rendre compte, il faudrait passer par l'œil de bœuf. Qui est-ce? Je ne les connais pas. Ils sont étrangers. Ils viennent pour les mariages et ils courent. Il paraît que nous, les vieux, nous sommes trop nombreux. Nous sommes trop nombreux. Que nous vivons trop longtemps. Nous vivons trop longtemps. Ce qui me concerne, je ne l'ai pas fait exprès. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai plusieurs fois essayé de ne pas mourir. Mais si je n'ai pas bu, c'est que ça me donnait des insomnies. Et si je n'ai pas fumé, c'est que ça me donnait des somnolences. Je n'avais pas l'intention d'en prendre un. Moi, j'ai fumé, j'ai bu. Et comme vous, j'en comprends. Qu'est-ce qu'il veut?
veulent juste. Mais devinez. Mais comment faire? J'ai toujours eu une santé bétonnée. Je suis né dans une famille très pauvre et très fatiguée. Sur 7 enfants, 4 n'ont pas survécu. Ceux qui s'en sortent sont increvables. Mais moi donc, j'ai traversé les guerres, les déserts, les famines, les crises, les restrictions, les chômages et toutes les formes de grippe. Et je suis là. Il n'y a que les jambes, ça. Les jambes. Oh, c'est pareil. Moi aussi, c'est les jambes. J'ai tellement aimé les belles petites. Elles m'ont fait marcher, elles m'ont usé les guibolles. J'arrive encore à réexpulser. Et vous? Bien sûr. À notre âge, c'est rare. Oui, mais ce n'est plus le même rire. Oh, c'est parce qu'on n'entend plus de la même oreille. Bon, le temps où on courait pour rattraper l'autobus. On sautait sur la plateforme arrière. Vous vous souvenez? J'arrivais à le prendre en marche sans même me décoiffer. Sans vous décoiffer grâce à l'abominable. Tout d'un coup, la nuit est tombée. Et elle est tombée exactement comme lorsque j'étais jeune fille. Autrefois, quoi que nous fassions, il y avait toujours une femme pour vous féliciter d'un sourire. Maintenant, les femmes ne sourient plus jamais. Si, si. Souris. Côté de nous. Et voilà l'automne. L'automne, on est en juin. C'est ce que je vous dis. On va vers l'automne. De toute façon, le temps pour nous maintenant, c'est de la carpette usée. Allons au buffet. Les gâteaux n'ont pas l'air mal. Hein? Vous commencez par les gâteaux. C'est toujours par là que je commence. C'est plus sûr. Vous avez connu les diligences? On a même connu les coups de pied au cul. Et moi, je m'abandonne. Pourtant, on est encore intéressant. Encore intéressant. Mais qu'est-ce qu'on attend? L'air pas assez tendre. Le soleil trop humide. On va pas rester vierge toute notre vie. À 15 ans, la situation n'est pas encore bloquée. Et Jean-Luc? Ah, je vais te dégager. Pas sympa? Trop. Toujours dans mes pattes. Un café, une toile, un chocolat, un coke, une balade en forêt sur mon scooter. Aïe, aïe, aïe. Oh non, non. C'est un mec qui a demandé la chose. Par écrit, avec accusé réception, quoi. Impuissant? Pas impossible. Il m'empêche de respirer. Et t'embrasser? Oui, quand même. Alors? Alors, j'ai senti sa langue. J'ai tout de suite pensé à la découverte de l'électricité. Vous avez déjà vu des films porno? Oh, bien sûr. En cours, hein. Faut pas trop répétitif. Ouais, ça manque de langage vraiment structuré. Trop de silicone. C'est chier, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il lui a mis le pied à l'étrier. Oui, mais il lui a retiré le cheval. C'est une génération qui n'a plus de langage.
Il ne leur reste que les gestes, dont elles ne comprennent pas le sens. Être mollement allongé dans un bain moussant vert pâle, avec un CD de Freddie Mercury, le soleil à travers la fenêtre, un Blue Lagoon à portée de main, un homme torse nu, très beau, assis sur un tabouret de nuit et qui me regarde en souriant pendant des heures. Ah, et alors? Alors, c'est tout à fait autre chose. Est-ce qu'on va s'ennuyer comme ça, perte de vie? Ouais, et moi, je ne m'ennuie pas vraiment. Hein. Je m'impatiente. Et dans 2 ans, je ferai l'amour. 2 ans, c'est loin. Le soir des résultats du bac, si j'échoue, ça me consolera. Si je suis reçue, ça s'ajoutera. Magnifique, quoi. T'as un copain? D'ici là, il le saura. Il le sait, on le lui fera savoir. C'est qui? Qui est très roux et un peu juif. Ah non, il est un peu roux, bon, et très vif. Il est beau, entre Redford et Woody Allen. Il est intelligent? Plus qu'intelligent. Bah, c'est ça qui est terrible. Tous les juifs sont intelligents. Et si on allait faire de l'autostop? Tu montres? On avise une pièce très classe. Et quand le type s'arrête, il oublie déjà le portière. on lui dit, cher monsieur, si vous cherchez votre maîtresse, elle est dans les bras de votre amant. Que fait mon très vite? On est sur le point de le devenir. Ah bah très, hein. L'intelligence, c'est un truc très commode. Vous savez quoi? Eh ben, on se mariera pas. Non, parce que vous savez, les mecs, hein, ils sont toujours très sensibles. Et ils ne supportent pas de voir souffrir. Alors, ils épousent toujours que des connes. On se mariera pas, voilà. J'espère que j'aurai pas de chagrin d'amour. Ah bah pour ça, il faut vraiment avoir d'amour. Si on se faisait pleurer avec des vraies larmes jusqu'à ce qu'on ait un vrai chagrin. Ah bah non, alors à ce moment-là, je préfère avoir un vrai chagrin d'amour. Bah oui, mais puis, bon, pour ça, bah, faut de l'amour, quoi. Allez, jeunesse. Ce matin-là, la bouche pleine de brouillard à l'heure de la première traite, dans l'odeur violente de l'écurie, mal assise sur mon trépied, et la tête appuyée contre sa hanche, sur ce triangle de peau tiède et si tendre qu'on le dirait en pur soie. La fumée sort de leurs naseaux, les mouches encore endormies bourdonnent lentement. Écoutant le premier jet de lait, qui sonne clair et dur dans le seau de fer blanc, dans la poche de ma blouse, un mouchoir plié en 4, que je parfume chaque matin à l'eau de Cologne Saint-Michel. Je venais tout juste d'avoir 16 ans, et je me disais ce matin-là, maintenant que j'ai 16 ans, qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi, je me demande souvent, qu'est-ce que je vais faire? Enchaîne. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas que tu regardes. Les enfants? Mais il vaut mieux que ce soit moi qui t'apprenne. Je t'en prie, parle. 3 heures que je te cherche. Moi aussi, je te cherche. Là où je suis pas. Ici. Qui? Je l'aperçus de loin. De qui parles-tu? Il savait que ça invité. Il aurait pu s'abstenir. Renaud. Il est revenu. Renaud? Oui, il est revenu. En ville? À la maison. Et tu ne me disais rien? Moi, je n'osais pas. Tous les hommes partis ne peuvent pas revenir en même temps. Il y a longtemps? Presque 3 mois. C'est sérieux? Il faut le croire. Sinon, comment vivre? Un matin, je marchais très vite.
crois que tu travailles de l'autre côté de la Terre. Et toutes les lettres qui auraient dû recevoir. Parce que tu aurais aimé que tous les 15 jours, je reçoive un courrier d'Australie avec des timbres de kangourou et que je sois de retour pour le petit déjeuner du lendemain. Et tu vas bosser en Australie? Pourquoi? Ce ne sont pas des valises. Ce sont des valises. Tu pars en voyage? Non. Tu en reviens? Non. Te plaire? Tu es fatigué. Je crois. Et c'est pour moi te reposer que tu transportes tes valises à travers la ville. Avant, tu comprenais tout. Tout de suite. Avant, je n'avais pas mis la tête hors de l'eau. Il ne faut pas toucher au avant. Si on les réveille, ils ne pensent qu'à mort. Assieds-toi. Comme si on allait prendre le train. Tu te souviens l'année où nous sommes partis pour... Tu manges bien au moins. Si tu veux, Oui, je reviens. tu reviens. À la maison. Pour combien de temps? Pour autant que tu voudras. Si tu veux revenir à la maison, il faut que tu saches pourquoi tu reviens. Parce que revenir, c'est une idée plus lourde que partir. Oh, quand on part, on a tout l'espace devant soi. L'air ne fait que de plumes. Les phrases d'adieu s'envolent très haut dans le ciel, comme une cerf-volant. Même si on souffre en partant, c'est une souffrance heureuse, qui marche la tête légère. Et la liberté, ça ressemble à un ange, vient à ta rencontre. Et tu sais déjà lire sur ces grosses lèvres les paroles d'accueil et de promesses. Mais revenir à la maison ancienne, où les papiers peints en joli, ça c'est autre chose. Il faut pour revenir un grand courage, des idées claires, un cœur débarrassé du bonheur. Dans le retour, il n'y a pas d'étonnement ni de découverte. On retrouve l'ancienne odeur de la maison. Oui, mais il faut que tu saches bien pourquoi. De maison vers la maison, qui a des femmes, qui a son âme. Il faut que tu saches avec quel morceau d'âme je reviens. Oh, reviens. Reviens à la maison ancienne. Elle t'attend, et nous aussi. Reviens sans courage, et sans idée claire, et sans raison aucune. On t'attend depuis si longtemps. Ce que je disais, c'était par fierté, et pour ne pas pleurer. Je m'ennuyais trop avec Angèle. Oui. Oui, je m'ennuyais trop. Les cadeaux pour les enfants? On va en acheter. Tous les jouets du monde sont japonais. Je n'aimais que toi. Ce n'est pas vrai. Je te crois. Ça s'est passé comme ça. Si simple. Comme ça. C'est bien. Oui, c'est bien. Tu pensais à son retour? Pas trop en endormant. La vie a repris comme avant? Non. On ne peut pas demander autant de ce qu'il en attend de nous. Il me semble parfois que nous sommes deux frères jumeaux dans une ville qui attendent le courrier. Mais il est là. Maintenant, il doit raconter l'Australie aux enfants. Tu lui achètes de la documentation. Je te l'ai dit, maman, et je te le répète, pour le savoir, tu fais passer par le bar Sistas. Comment vas-tu? Comme une charrette de corps sans essieux, sur une route en pente, par un univers glacé. Oui, c'est parfait. Alors moi, pas trop. Si, trop.
c'est Madame Angèle. Elle a été au service des Mathieu. C'est pas du Soleil, c'est du Parme. Pendant plus de 6 ans. On peut dire que c'est elle qui a été mariée. Et pourtant, elle était plus jeune. C'est justice qu'elle soit à son mariage. La mère de Marc est américaine. Oh là là, tout à fait. On nous dit qu'elle a quitté Monsieur Mathieu 15 jours après son mariage. Mais mon Dieu, mais pourquoi? Mystère de famille. Il paraît que lorsque Monsieur Mathieu est allé chercher sa femme à New York, il avait oublié d'emporter des chemises. Mais il avait une valise pleine de livres. Moi, ces mariages m'ont toujours fait penser à la mort. Ah, taisez-vous. C'est peut-être parce que ma sœur est morte le matin de mon noces. Vous vous rendez compte? Toutes les toilettes étalées dans le salon, légères de fleurs. Ma mère sous son indéfrisable toute neuve, moi dans mes états, vous devinez, il a fallu retarder le jour. Et mon fiancé, foudroyé, qui ne disait pas un mot, assis sur une banquette calée dans le couloir, les joues violettes, les mains serrées sur les genoux. De quoi est-elle morte? On n'a jamais su. Et amoureuse de mon fiancé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rêve chaque nuit que je cherche un lit pour dormir. Oh, des vieux fuyons! Plus vieux, toujours plus vieux. Oh, il nous prolonge la vie et tout de suite après, il nous le reproche. Prolonger la vie, prolonger la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire que de prolonger une vie de 80 ans? Mais c'est à 40 ans qu'il fallait nous la prolonger, la vie. Oh. 10 années de suite, assis bien au frais dans sa 40e année, ça, c'était un vrai progrès. Mais à notre âge, ça sert à quoi, cette rallonge? On marche en biais, on ne mange que du mou, on entend flou, on n'a même plus envie de se laver. Et les femmes, oh, ces belles fumeuses, ces gaillardes, ces paillardes, ces bravades, Bavarde. si vous préférez, avec leurs grandes bouches peintes à la framboise et leurs cruelles fesses dansantes. Voilà que systématiquement elles nous tournent le dos. Vous avez remarqué, les femmes maintenant, on ne les voit plus que de dos. C'est parce qu'elle marche vite et qu'elle nous dépense. Oh ça, il y a longtemps qu'elles cherchent à nous dépasser. Moi, en tout cas, si on me donnait 20 bonnes années graves, je ne dirais pas non. Mon Dieu, pour en faire quoi? Eh bien, entre 25 et 45 ans, je fais 2 enfants. J'ai planté 3 bouleaux et 2 pommiers. J'ai construit une maison. J'ai appris l'espagnol aussi. J'ai dessiné le jardin de mon meilleur ami. Et j'ai fait l'amour des milliers de fois l'hiver dans la neige. L'amour pleurésif. J'ai fait l'amour dans toutes les diagonales. J'ai acheté 3 voitures, une neuve et 3 d'occasion. La veuve était un clou. La veuve? Souvenir sur banquette arrière. La veuve! Faites attention à vos oreilles. J'ai lu Proust, Marcel, voilà. En entier. J'ai mis au point une méthode pour stopper un rhume en 3 jours. J'ai fait faire des bénéfices à mon entreprise. Mais vous étiez dans l'éducation nationale. Je l'ai quitté pour une exploitation forestière. J'ai trompé ma femme, mais 4 fois seulement. Toujours avec le corps, jamais avec le cœur. Vous le placez où, le cœur? J'ai visité l'Égypte. J'ai même participé à des fouilles archéologiques. J'ai eu 2 chiens plus cons l'un que l'autre. J'ai écrit des articles aussi. Et vous n'avez pas vu ma mère? Et toi, t'as pas vu la mienne? Je disais donc, j'ai écrit des articles de fou pour le journal du syndicat. Et alors? Et alors, si j'ai pu faire tout cela en 20 ans, Mais mon pauvre vieux, aujourd'hui, vous ne pourriez même plus vendre Tintin à la sortie de la maternelle.
Oh, il me semble parfois que la vieillesse ne vous va pas du tout. Non, elle ne va à personne. C'est maintenant ou jamais. Je suis gentille. Vous pouvez vous accrocher à moi, à mes chevilles, à mes cheveux. Je suis de bonne qualité, j'ai une santé sans écorchure. Je n'ai pas de problème pour ouvrir les portes. Je range mes affaires le soir avant de me coucher. Je ne parle pas la nuit, non. Je descends les escaliers sans regarder les marches. Je porte des chemises en viscose. C'est comme de la soie, mais moins chère. Je sais dessiner des chiens assis qui regardent au loin, mais je peux ne pas mettre de chemise de nuit. Je me suis remise au piano, La forêt de Dvorak. Très long morceau, mais très beau. Je ne pleure pas, je ne pleure presque jamais. C'est une de mes qualités principales. Je suis une occasion, je peux dire même que je suis une occasion unique. C'est de côté les dividendes, les obligations, les bénéfices, la joie de tout ça. Aimez-moi, tournez seulement la tête vers moi, ce sera un bon début. Je me coupe moi-même les cheveux, je sais faire des massages. Aimez-moi vite, vite, parce que le temps de dire vite, c'est déjà du passé. Aimez-moi, vous ne le regretterez pas. Je suis tout à fait prête à être la femme heureuse d'un homme qui voudrait être heureux. Arrêtez! Regardez la femme si belle, qui sourit toujours et ne souffre jamais. Regardez-la sous son chapeau de curiosité. Arrête, voyons, qu'est-ce qui te prend? Regardez-la bien, c'est la femme au cœur ingrat. Elle aime à s'asseoir dans les cafétéries, dans l'ombre des arrière-salles, où brille la bière blonde et le cendrier publicitaire. Regardez-la bien, mais ne lui souriez pas. Ne lui souriez jamais. Tu es fou, Vincent. Il a trop bu. C'est la chaleur. Montre-toi en pleine lumière, sors de ta carapace. Un jour comme aujourd'hui, on essaie de se tenir. Il y a déjà 10 ans entre toi et moi maintenant. Mais je t'aurais reconnu sous la lèpre et le fumier. Je t'aurais reconnu dans 30 ans sous la misère, toute défaite, chauve et malodorante, pleine de crasse et sans chapeau. Faisons quelque chose, il va y avoir un accident. J'étais jeune. Je n'avais pas encore 20 ans. Je voulais devenir le plus grand peintre de ma génération. Picasso d'abord et moi à l'autre bout. À cette époque-là, j'étais fou, ivre, désespéré. Je changeais d'âme tous les jours. J'avais du feu dans le corps. Le soir, j'entendais mon sang. Je rêvais que je mangeais mes tubes de couleur. Ça n'intéresse personne, Vincent. Les peintres sont fous. Un matin, ce fut le matin de la femme au cœur ingrat. Je suis entré dans mon petit bistrot. Le soleil était là pour la journée. J'ai commandé un café, j'ai levé la tête. Assise en face de moi, elle m'a souri. Ça arrive à tout le monde. Elle est restée entre mes bras, entre mes cuisses, pendant 1 an. J'ai peint comme un fou. Des toiles de plus en plus grandes. Je l'ai aimée comme un fou. Elle riait. Elle riait le soir, et le matin aussi, dès le réveil. Elle était celle qui est heureuse. 1 an plus tard, jour pour jour, un 15 novembre, elle est partie. Ayant ramassé ses chemises et ses chapeaux, elle est partie sans une parole, sans une écriture. Si le cœur vous en dit, vous pouvez lui cracher dessus. Et voilà, il est bien avancé maintenant. C'est une histoire dépourvue d'intérêt. Mais c'est vrai qu'elle a un peu chapeau quand même.
marche dans des rues où la lumière s'éteint. Elle mange des fruits qui éclatent en terre pilée. Ses jupes toujours se détachent d'elle. Et sa nudité s'étale dans les rues de la prostitution. Le soir, elle hurle. Et au petit matin, on la menace avec des poignards et des serpents. Il a bien fait de partir. Tu as bien fait de partir. Regarde-la. Regarde-la, la femme, l'unique que tu as tant aimée, pour qui tu as tant pleuré, pour qui tu voulais mourir. Regarde-la, celle qui était ta gloire et ta nécessité. Celle que tu prenais entre tes bras pour la protéger des incendies et des tempêtes. Regarde-la, comme elle est laide, carbonisée, les pieds fourchus, les ongles rongés jusqu'à l'os, les entrailles gelées, le sexe cousu à tout jamais. Tu as bien fait de partir, mon amour. Parce qu'elle est méchante, affamée, malfamée, et si triste. Si tu savais, si triste. Plus triste qu'un chien perdu dans l'orage et plus triste que la pluie sur le ciel. A jamais disparu le bel amour qui transformait le jour. Bénédicte, ma Bénédicte. Chaque chose tombait, je tomberais. On traversera. Regarde comme j'ai grossi. Oh, je vois partout des roses, la ceinture au-dessus du ventre et qui vit. Oui, mais mon ventre à moi est plein de larmes. Pleure, pleure puisque tu n'as pas fini tes larmes. J'aime mieux mon effroi que Dieu se tenant personne devant moi. J'aime mieux mon enfer à 100 000 bouches puantes. Parce que c'est là que je vis avec lui. Il peut disparaître dans la forêt amazonienne. Je vivrai avec lui. Dans les cris et dans les questions. Mais avec lui. Il ne le sait pas, le pauvre. Je sais. Comment? Aux hommes qui partent, un œil leur pousse derrière la tête. À mon mariage, j'avais un bouquet de fleurs fraîches. Des frésias, des roses et du lilas. Oh, tu t'en souviens, toi? Il faisait beau? Comme Quand il a passé l'alliance à mon doigt, il avait des larmes plein les yeux. les hommes ne pleurent qu'une seule fois dans leur vie. Moi, j'ai pleuré partout. J'ai pleuré dans les rues, j'ai pleuré dans les autobus, dans les ascenseurs, dans les armoires, dans les cafés, dans les mers, dans les tiroirs, dans les téléphones. Dans les téléphones. C'est à se demander comment le mien fonctionne encore. Tu sais ce qui a été le plus dur? Les 2 oreillers sur le lit. Et le concert à son lit. Ah, champagne! Ah. Il est ici? Je l'entends qui rit parmi les autres. Non, J'ai quelque chose dans mon sac. Oh, j'ai envie de vomir. Il n'a pas le droit de me regarder. Va le lui dire. il n'est pas ici. Va lui dire que ce n'est pas moi qui suis là. C'est pour ça que mon sac est si lourd. Tu veux que je te demande ce que c'est? 4 mois après son départ, j'ai trouvé dans un tiroir bientôt 36 pauses chacun. Si j'apprends plus atroce encore, tout est fini, tout est raté, je sais. Mais si une bête surgissait, qui me cracherait le pire du pire? On lui écrasera la tête. J'ai envie de vomir. Viens, donne-moi ton sac. Venez, on va démonter la pièce montée.
maintenant que le temps a balayé, dis-moi, pourquoi? Pourquoi tu m'avais souri dans le petit café? Tu veux le savoir? Ça va être méchant? Ce matin-là, dans le score de l'hôpital, j'attendais les résultats. Les médecins n'étaient pas optimistes. Je regardais les arbres et je me disais, quand ils auront leur feuille d'automne, serai-je? J'ai vu un jeune interne traverser la cour, sa pèlerine bleu marine sur sa blouse. Il avait l'air d'un adolescent. Jamais plus je ne sentirais les lèvres d'un homme sur les miennes. Je souhaitais que la foudre me tue sur place. Mais c'était dans son dos, un admirable sérénité. Alors je viens parler avec moi-même. Si les résultats étaient négatifs, je donnerais 1 an de ma vie au premier homme qui me regarderait. 1 an. Ce n'était pas cher pour tout le monde. Tu m'as donc trahi au premier regard. En sortant de l'hôpital, j'ai marché les yeux baissés. Je suis entrée dans ce café inconnu en regardant le sol. Oh, il y avait d'autres hommes qui entendaient leur voix. Et c'est à toi que j'ai donné mon honneur d'être vivante. Tant pis. Pas tant pis, nous avons ri ensemble. Ton chapeau de velours noir et son énorme rose blanche. Elle était jolie. Ah, Tu continues à parler? bien sûr. Des salades. Je les expose dans les restaurants, les clients mangent leurs chicorées sans regarder les miennes. Ça vaut mieux. Cézanne avec ses pommes, soit avec tes salades. Bien sûr. Enlace-moi. Elle était blanche. Arrange-toi, Agnès, si tu peux. Pour que jamais je ne te revoie. Mon petit ami. Sur le seuil de cette maison où je suis née, je les revois. Ils se tiennent droits comme pour une photographie et portent tous des vêtements à carreaux. Mon père se tamponne le cou avec un gros mouchoir roulé en rouge. Il me regarde comme si j'allais fondre. Ma petite sœur a une morve souriée, pas une morve de chagrin, une morve naturelle. Ma mère tient à deux mains la boucle de sa ceinture. Elle me dit au revoir sans ouvrir la bouche. Je ne pleure pas, je ne me retourne pas, j'ai juste le temps pour le quart. Le chemin en pente, les cailloux qui roulent sous mes pieds et j'entends déjà le ronflement du moteur. À travers la vitre, j'aperçois notre âme. Il ne mange pas, il regarde au loin. Je ne leur verrai plus. Ni la Blanchette qui m'a toujours donné son lait sans broncher. C'est seulement quand le train a ralenti que je me suis mise à pleurer. Parce qu'une poule près d'une mare buvait en rejetant la tête en arrière, comme elles font toutes. C'était une poule rouge qui buvait toute seule, en regardant le ciel. Et j'ai pleuré des larmes énormes. J'ai compris que j'étais passée de l'autre côté de ma famille, de l'autre côté de mon âge. Quand le contrôleur est arrivé, j'ai remarqué qu'il avait oublié de boutonner un bouton de sa baguette. Alors mes larmes se sont arrêtées toutes seules. C'était déjà l'automne. Le soleil, les arbres, les poules avaient la même couleur. J'avais 16 ans. Je te l'ai déjà dit, maman, tu vas me tuer à la fin. Pour le savoir, il faudrait passer par le Judas. Alors passe. On ne peut pas passer par un Judas. Quelle solution? Shit, shit. Pourquoi chute, personne? Vous êtes très actif pour votre âge. Vous ne te battez pas mon âge. Non. Mais je trouve que vous ne faites pas l'âge que je devrais vous donner. Oh, vous êtes tombé. Vous vous êtes fait mal. Oh, sur quoi vous glissez? Sur rien, sur rien. Ah, qu'est-ce qui vous a pris? Vous me demandez cela comme si je l'avais fait exprès. Il faudra appeler un docteur. Montrez-nous votre genou. Pourtant, elle est bien vue, hein. Oh, mon coulant. Vous avez remarqué que les femmes tombent plus souvent que les hommes? Ben oui, hein. Dans notre jeunesse, tout le monde dans leur bras. Et après, bah, nous tombons toutes seules. Nos grands-mères avaient peur de tomber enceintes. Nos mères
voyager comme ça dans la vie sans un minimum d'expérience. L'ennui, hein, c'est que la situation d'ensemble, elle n'est pas géniale. À 30 ans, bah, ils sont déjà vieux. Ceux de notre âge sont débiles. Puis bah, ceux de 20 ans, bah, ils regardent ailleurs. Ce qu'il faut, c'est se placer dans cet ailleurs. Ah ouais, mais la sœur qui a 19 ans, elle est plutôt pessimiste. Hein. Ah bah ouais, elle dit, oui, ils sont mariés, oui, ils sont pétés. Et pour le reste, si tu leur demandes, bah, qu'est-ce qu'on fait? Non. Ah bah, Moi, ce qui me fait peur, c'est si j'aimais pas ça du tout. Bon, ça arrive, ça. Bien sûr, une amie de mon père, la nuit de ses noces, elle est descendue en chemise de nuit dans la rue. elle avait oublié quelque chose. Elle y aurait des phrases qui n'avaient pas de sens. Elle est devenue complètement folle. Il est entré dans un monastère. Les filles racontent des histoires qui conviennent le mieux à leur enfance. Les familles, franchement, ils sont tous léniens. Ils disent qu'ils ont connu un type qui faisait tellement la chose qu'ils en sont morts tous les deux. En même temps, Bon, bah ça, j'en sais rien, moi. En tout cas, ça a de l'allure. ça vaut mieux que pour être dans le milieu, je vous le dis. Hein. Ah bah, c'est ça qui me fait plus peur. Si je devais passer ma vie à me faire chier. Le dimanche soir, on dit à ma mère, pourquoi tu fais cette ronde? Elle dit, c'est ma bête du lundi qui commence. Elles sont 60 bonnes femmes à bosser sur le regard mieux d'un coup en impact. Ma mère a dit un lundi, on devrait s'amener toutes les 60 en mandeuil avec des crêpes sur la figure comme dans l'ancien temps. Et puis le mardi, Bah, se mettait des crêpes sur la figure de ce soir. Et mon frère, il était avec une pute. alors, Bah, on n'a pas le temps de s'en apercevoir. Ah ben maintenant, il s'en regarde partout. Il a peur d'avoir attrapé quelque chose. Il n'y a rien pour nous, les filles, dans ce genre d'idée-là. surchanté. Ah ouais. Les Cœur qu'étonne, les oiseaux se chiffonnent, l'été ça m'idonne, la vie se bétonne, les garçons s'emmerdonnent, les nuits défilonnent, et moi, je m'abandonne. Si on continuait et qu'on faisait, je sais pas moi, avec les vieillards là. Ah oui, les vieux là. Et si on emmenait des buissons, les vieillards qui se traînassent follement à travers la noce depuis ce matin et qu'on se déshabille lentement devant eux, est-ce qu'ils nous donneraient pas un petit pécule? Sinon, même pas avant. Ouais, bah moi les filles, je suis pas tendue là. Comment on s'y prend avec le film? Bah c'est l'instinct, ça marche. À l'instant. Et il faut faire quoi? Pas penser et se laisser aller. Mais quand je regarde une fille, une fois sur deux, elle m'ignore. 50%? Ah bah c'est déjà pas mal si tu peux avoir 50% des filles. Bon, essaie, vas-y. Et c'est quoi? Bah essaie de me draguer. Comment? Bah tu me regardes dans les yeux et puis tu tentes une approche. Bah t'essaies de toucher quoi. Ah non hein. Ne touche pas les cheveux s'il te plaît. J'ai des cheveux très fragiles. Quand j'étais petite, je regardais tout le temps. J'avais des pattes nerveuses. Et ma mère, elle disait que j'avais des pellicules toutes blanches sur mes épaules. Ah, tu vois, ça m'est resté la fragilité. Non, parce qu'après, tu vois, ça m'irrite. Hein. Et après, bah, c'est très dur pour moi de résister. C'est comme pour les ongles. Bah, ça aussi, hein. Je peux pas m'en empêcher, c'est nerveux. Pourtant, je fais des efforts. Mais au bout d'un temps, c'est comme un manque. Je sais plus quoi faire d'autre. Alors, je fume en cachette. Bon, il y en a plein des comme moi. Hein. Mais la fumée, c'est pas bon hein, pour les cheveux et pour les ongles. Enfin, il paraît. C'est ce qu'ils disent dans les journaux et les magazines. C'est pas grave. Moi, ça me fait rien. Ça m'est égal. Te montrer, je vais te faire une confidence. Moi, parfois, je fais des petits boutons sur les fesses à cause de la charcuterie. J'en bouffe trop, surtout le saucisson. Moi, pareil. C'est du chocolat. Ah bah ça, c'est drôle ce que tu dis. Parce que moi, ça me fait plein de petits boutons entre les seins. Moi, j'ai une copine, elle dit que c'est parce que j'ai pas d'amour. Ah oui? Bon, ben, ça nous laisse un pied d'égalité. Ça nous rapproche. Ce qu'il faut, c'est de la bonne volonté. Pour arrêter, il faut trouver le palliatif. Le palliatif? Oui, le palliatif. Le truc qui fait qu'on arrête de manger du saucisson et du chocolat, par exemple.
Tu me suis? On pourrait peut-être s'entraider, se prendre de temps en temps. Oui, bien sûr. Attention l'un à l'autre. Sans penser à mal, hein. Ah, bah non, bien sûr. Sans penser à mal. C'est bien. 2 ans plus tard, la belle campagne loin derrière moi, 7 heures d'avion, une ville qui monte au ciel en se tenant sur du verre, et moi, avec une poignée de dollars entre les doigts. J'ai commencé à neiger. Pour bien en comprendre la valeur, je regarde les billets verts un par un. Et tout d'un coup, voilà que sur l'un d'eux, je vois mon prénom écrit à l'encre rouge. Angèle. Oh, Angèle sur un dollar américain. Et un message. Angèle de la rue des Trois Fils, je t'aime toujours autant et je t'attends, signé Renaud. Et un numéro de téléphone américain. Renaud, ça me dirait ce garçon qui livrait l'épicerie chez Mathieu. Le sucre, le miel, le thé et les eaux minérales sur son épaule gauche. On s'était à peine parlé, on a beaucoup souri, jamais osé. Je suis tombée dans l'extraordinaire. Au téléphone, je dis, c'est moi, Angèle. Il me donne rendez-vous, je suis là, devant lui. Il y avait une tempête de neige sur New York. La ville était déserte. Des pigeons morts dans les congères. Je courais vers mon amour de mes 18 ans. Elle était venue enfin, ma secrète, mon entêtée. J'ai vu de loin son petit bonnet vert. Je l'ai reconnu à sa marche. Je ne l'avais pas du tout oublié. J'étais déjà heureuse. Elle était si petite dans le monde. Il n'y avait personne de plus petit sous la neige de New York. Elle aurait pu tenir dans ma main. C'est pour ça. J'étais assommé. Elle me souriait. Elle riait. Son nez retroussé, ses yeux obliques. Elle était déjà heureuse. Tout à coup, je me suis senti fatigué. J'aurais voulu m'asseoir par terre dans la neige et m'endormir. Elle n'était pas si petite, ni New York si grand. Mais voilà qu'entre nous, cette chose était survenue. Cette chose sans nom. Et dans les miracles, tout est fixé d'avance. C'est donc toi, Angèle? Sûr que c'est moi qui je pourrais être? Comment tu as fait pour me retrouver? Quand M. Renaud inscrit son numéro de téléphone américain sur $1 et que Mademoiselle Angèle découvre un message qui l'intéresse au plus haut point. Oui, c'est bien mon encre rouge. Je ne sais pas si c'est l'encre, mais ce sont bien les mots. Est-ce que M. Renaud n'aurait pas pu, pour exprimer ses sentiments, utiliser une formule un peu moins hasardeuse? C'est-à-dire que... Oui. C'est-à-dire que j'ai envoyé ce dollar rue des Trois Fils l'an dernier pour Noël. Rue des Trois Fils? Oui. Mais je ne l'ai pas reçu. Et il se sera perdu. Mais il ne s'est pas perdu du tout. C'est la neige qui a tout fait. Et son bonnet de laine vert déjà tout blanc. Est-ce que tu as froid? Pas du tout, pourquoi? On dirait que tu danses. C'est le bonheur. J'entre dans le bonheur à pieds joints. Si tu veux, tu peux m'embrasser. Même sous la neige, ta bouche est chaude. Angèle, laisse-moi. Qu'est-ce que tu as fait des pellicules? Je ne veux pas te répondre. Je suis à New York avec Renaud.
Nous étions déjà fiancés. J'étais au bord d'une falaise. J'ai sauté. Je reviendrai, Angèle. Combien y a-t-il de dollars dans le monde? Des milliards? Je laisse tous les milliards pour celui-ci. Such a beautiful day. I dream of the places I've been with you. How we sat in the stream, flowing by. And then when I kissed you and held you so near, every word was so shy. Elle a fait encadrer le dollar. Il est à la tête de notre lit. Il a un beau joli. Il méritait bien cela. Cette petite Angèle sous la neige, à Washington Square, c'était une erreur. Tu ne l'aimais pas? Comment avais-je pu savoir que rue des Trois Fils, une si petite rue, il y avait deux Angèles? Ce soir-là, si seul, si triste, j'ai envoyé à mon amour 2 dollars. L'un qui lui disait mon désir de la revoir, l'autre qu'elle devait me retourner avec sa réponse. Mais l'Angèle de mes amours n'a jamais donné de nouvelles. Et le dollar à l'encre rouge s'est envolé. Jusqu'entre les mains de la fausse Angèle qui est allée au rendez-vous. Tout un chapelet de hasard. Il fallait qu'elle quitte sa ferme à 16 ans, qu'elle vienne travailler rue des Trois Fils, que Mathieu, dans son délire amoureux, l'emmène à New York, qu'il lui donne une liasse de dollars. Et que dans sa prudence paysanne, elle les examine un par un. Elle est amoureuse de toi, New York? Et une Angèle m'a caché l'autre. Il y avait, paraît-il, une chance sur 3 millions pour que ce billet arrive entre ses mains. Ah, je ne sais pas ce que c'est qu'un million. Est-ce que tu connais, toi, une bouteille jetée dans le Pacifique qui soit arrivée jusqu'au pied d'une jeune fille sur les bords de l'Adriatique? Non, mais nous y croyons tous. Tu sais, l'Angèle de mon erreur, je l'ai aimée comme si je l'avais choisie entre toutes. Parce que c'est une étoile. Ouais. Et tu l'as quittée un jour, ton étoile. 12 ans plus tard, j'ai sans chercher retrouvé l'autre. Tout à coup, mon erreur m'a sauté à la tête et au sexe. Il fallait que je remonte le temps et que je me retrouve intact devant l'ancien amour. Ah, l'amour! Ah, l'amour! C'est vous qui payez les salades? Oui, c'est moi qui paye les salades. L'enchantage n'est pas extraordinaire. J'ai fait piquer mon chat. Il ne saura plus caresser. Moi plus, je suis plus caressée. Vous êtes là, et l'infirmière? Dans quelle infirmière? Le jour de mes 30 ans, je me suis regardée dans une glace. Et je me suis dit qu'un jour, je ressemblerai à ma grand-mère. Et alors? Tu t'as répété. Ne t'inquiète pas, c'est champagne, c'est pareil. Tu fais développer les photos? Les 3 boulots? Oui. Qu'est-ce qu'elles disent? Je sais pas regarder. Ne les regarde pas. Garde-les ou jette-les au feu. Tu es assise à ton bureau. Tu souris légèrement, l'index te dévore le ciel. Tu écris avec application. La chatte est assise sur tes feuilles. Encore la chatte, hein. Tu lui parles. Oh, là, tu pleures. On voit tes larmes. Tu places des papiers dans une chemise verte.
mais qu'on ne voit pas. Tu bois un whisky, on voit la bouteille. Tu manges une pomme. Tu te mets du rouge aux lèvres sans te servir d'une glace. Avec 2 doigts sur la tempe, tu simules le suicide. Tu écris, tu écris, tu écris. 108 photos de ton visage, regardées avec amour. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, sur les photos, je suis prise de profil? Non, de face. De face? De face, bien sûr. Mais mon bureau est à 30 cm d'une fenêtre que je n'ouvre jamais. Comment est-ce que... 108 fois sans que j'ai jamais pu m'en apercevoir? La maison d'en face. Tu bois plus que moi, Angèle. Je vis au 9e étage d'une maison qui donne sur un square pour enfants. Tu ne comprends pas, mais c'est quand même un beau cadeau. C'est bien de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas une autre femme. Mon bureau, photographié dehors. C'est une autre femme, mais elle a ton visage. Allons boire. Toujours soif depuis qu'il est parti. Vous pouvez rire de ce grand rire désabusé qui vous descend jusqu'au genou. Vous pouvez rire parce que vous croyez que l'ancien monde est enfin massacré. Je ne trahirai pas ma jeunesse ardente. Je ne trahirai jamais la couleur rouge. Rouge, comme le sang répandu pour que change la vie. Rouge comme l'Espagne étanchée vive, et comme le Vercors, et comme les montagnes de Brest, et rouge comme la viande rouge dont mon père disait qu'il n'en mangeait qu'une fois par quinzaine. Rouge comme les congés payés, et rouge comme la mer bleue enfin conquise. Rouge comme le muguet du premier mai. À califourchon sur les épaules de mon père qui chante « Du passé faisons table rase ». Et ma mère qui lui tient la main fait table rase aussi, d'une voix minuscule. Et rouge comme du fleuve où fut jeté Rosa. Rouge comme la bicyclette du travail. Et rouge comme les cahiers d'écoliers, où mon père apprenait avec moi la circulation du sang. Le roi arrêté à Varennes, l'arrivée de la pomme de terre en Europe. Et rouge comme le landau qui dévale l'escalier. Et rouge comme les instituteurs d'autrefois, qui enseignaient le code civil et les départements. Et rouge comme l'instituteur que je suis. Et la radio annonce qu'Allende vient d'être assassiné. Et rouge comme les larmes de mon père ce matin-là. Ça a raté. Ça a complètement raté du côté où le rouge était le plus rouge. Et où c'était moins rouge, ça a raté aussi. Tout nous est tombé dessus, comme le ciel sur les Gaulois. Mais est-ce qu'on va dire que le rouge n'a plus le droit d'être rouge parce que les fous ont confondu le rouge et le sang? Vous pouvez rire, je ne trahirai pas l'espérance. Ni ceux qui sont morts pour la couleur rouge, ni les vivants, encore vivants. Et pour vous prouver que le rouge existe toujours et qu'il coule à flot... Vincent, je t'en prie, ne désespère pas. Un jour ou une autre femme t'aimera et toi aussi tu l'aimeras. Accorde-toi un peu de temps. La vie est magnifique. Venez, venez tous. On va mettre aux enchères la jarretière de la mariée. Je te regarde depuis ce matin. Je te trouve formidable. On peut se revoir demain? Où? Place des Résistants, à la Fontaine, à 6 h. Tu viendras? Je viendrai.